Bonsoir à tous. Deuxième numéro de HD et à 2 jours de Noël, on va oser poser la question dans un instant. Jésus-Christ a-t-il tout simplement existé? Avec moi toujours la petite bande qui était là pour la première, Elisabeth Lévy, bonsoir, du magazine Causeur, présente aussi tous les mardis en débat sur yahoo.fr. L'avocat Alex Ursulé, bonsoir Alex. Bonsoir. Martiniquais, je n'ai pas le droit de le dire. Si, mais pas l'avocat martiniquais, l'avocat. L'avocat, d'accord, ok. Les avocats ne sont pas martiniquais. Stéphanie Duncan, bonsoir. Bonsoir. Animatrice à France Inter et militante féministe, on peut dire ça comme ça? Non, pas du tout. Ah non plus. Eh ben tant pis. Je ne suis pas militante. Karim Je Zeribi, fais une émission bonsoir. sur les femmes, c'est différent. Ah d'accord. Karim Zeribi, bonsoir. Bonsoir. Marseillais, ça va ça? On peut le dire. Pas dit de bêtises. Fier d'être marseillais. Et député européen, Europe Écologie Les Verts, ce qui est en soi sacrément courageux. Personne n'est parfait. Jésus-Christ a-t-il existé? Il faut oser poser cette question à 2 jours de Noël. On va le faire dans un instant avec ceux qui pensent que oui et ceux qui pensent que non, car il y a des gens qui pensent qu'il n'a jamais existé. Les croyants, eux, sont convaincus malgré tout de son existence, dure comme fer. Voici un petit zapping à travers Internet et quelques émissions de télévision concoctées par Idir aussi. Jésus de Nazareth. Nombreux sont ceux qui réfutent ou nient l'existence de ce personnage. Le Christ est-il A. une personne divine incarnée, B. un visionnaire d'une pensée de paix, ou C. une ombre qui n'a jamais existé? Les Juifs reconnaissent l'existence de Jésus. Et ça, les mythistes sont incapables de l'expliquer. Bienvenue en Terre Sainte, Jamy, sur les pas de Jésus de Nazareth. Tout ça, c'est du moins ce qui est écrit dans la Bible. Alors vois, car ta foi t'a guéri. Jésus ressuscité est réellement présent et vivant dans ce pain et ce vin consacrés. Il a partagé le pain et le vin, même Judas était là. Alors Jésus a-t-il existé? J'ai avec moi Odon Vallée, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences des religions, professeur à l'université de la Sorbonne et auteur de 1000 livres de référence et d'ailleurs aussi de vulgarisation sur la question des religions. Il y a Christian Echen avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée et derrière vous, il y a, j'ai envie de dire, une catho, Christine Pedotti. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez longtemps été journaliste dans la presse catholique, et puis vous avez été animatrice d'aumônerie dans les lycées parisiens, puis éditrice chez un éditeur catholique, et puis écrivain. Et vous avez créé le comité de la jupe qui réclame plus de place pour les femmes dans l'Église catholique. J'ai envie de vous poser la question en premier à vous, monsieur Echen. Vous êtes libre penseur. Ça veut dire vous faire de curé, ça? Ça a été le cas il y a des années, quand l'Église était dominante, quand il y avait le concordat, quand les prêtres et l'Église dominaient la société, il fallait bien se battre. Et à cette époque-là, on a eu ce surnom qui nous a été donné par l'Église. L'Église n'est jamais très respectueuse de ses adversaires. Alors, Jésus-Christ a-t-il existé? Voilà, je la pose d'entrée, la question. Pour nous, libres penseurs, non. C'est un mythe inventé par des mythomanes. C'est une invention pure et simple. On n'a aucune trace de l'existence de Jésus, contrairement à ce que disent ces turifères. C'est quelqu'un quand même qui, s'il a existé, est extraordinaire. Il a marché sur l'eau, il a guéri des morts, il a fait la résurrection des morts, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a chassé les marchands du temple, il a fait toute une série de choses. Or, bizarrement, il n'y a aucune trace de son existence dans aucun des écrits de cette époque. Et les seules traces qu'on a de l'existence du Christ, de Jésus-Christ, c'est en fait des interpolations des textes qui ont été falsifiés, interpolés, c'est-à-dire écartelés, la plus célèbre étant celle de Flavius Joseph, que Voltaire, déjà dans son dictionnaire philosophique, disait que c'était une farce énorme. Ce personnage n'a jamais existé, et ça a permis à l'Église de monter une affaire commerciale multiséculaire et internationale, mais il n'y a, et je défie quiconque de prouver, il n'y a aucune trace de l'existence de cet individu. C'est le plus bel hommage que vous pouviez rendre à l'Église catholique, parce que si réellement Jésus n'a pas existé, ce qui à mon avis n'est pas le sujet, mais peu importe. Bah oui, c'est le sujet. Si réellement Jésus n'a pas existé et que, je veux dire, qu'on a réussi autour du mythe de Jésus
a créé une civilisation, une religion, une croyance à laquelle même ceux qui n'adhèrent pas se réfèrent, eh bien, excusez-moi, c'est une réussite encore plus extraordinaire s'il n'a pas existé. Et si vous pouviez... Le débat... Auteur chez Libre Penseur, hein, mais non, sur la propriété. J'y tiens. Le débat n'est pas est-ce que le christianisme a existé, ou alors je me suis trompé de plateau. Non, le débat, c'est Jésus. est-ce que Jésus-Christ a existé. Il n'a pas. Le christianisme a existé sans Jésus. Si vous pouviez me laisser terminer, j'ai horreur qu'on me coupe et j'ai vous horreur êtes de mal couper barré, les vous êtes gens. à côté, Elisabeth Oui, mais enfin, Lévy. je suis formé autrement à une autre école où on écoute les gens et on n'est pas interrompu quand on parle. Alors je sais que non, c'est pas du tout, non. Ça n'a strictement rien à voir avec cette école-là. Simplement, il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune trace. Et on a des traces de plein de choses qui ont existé à ce moment-là, mais aucune trace de cet individu qui commet des miracles. C'est pour ça qu'on Stéphanie n'a pas Duncan, et existé. puis on va se tourner vers Odon Vallée dans 2 secondes. Une petite précision, parce que j'ai entendu dire le christianisme, les cathos. Alors déjà, Jésus, c'est pas que chez les cathos, c'est chez les chrétiens. Donc il y a, je suis pas ici là pour défendre qui que ce soit, mais juste une précision. Jésus, c'est chez les aussi. Oui, Qui le chez les reconnaissent comme musulmans prophète. aussi, chez les chrétiens. Donc les chrétiens, c'est pas uniquement les cathos, c'est aussi les protestants et c'est aussi les orthodoxes. Et puis aussi, Jésus est une figure de prophète chez les D'abord, on n'a musulmans. aucune preuve directe de l'existence d'aucun fondateur de religion, que ce soit le Bouddha, Jésus, Mohammed, etc. On a dit au XIXe siècle que le Bouddha était un mythe solaire. Mais on peut démontrer par A plus B, par l'absurde, que si le Bouddha n'avait pas existé, ça poserait beaucoup plus de problèmes que s'il avait existé. Pour Jésus, c'est pareil. On n'a aucune preuve directe de son existence, mais on peut prouver que s'il n'existait pas, il y aurait un certain nombre de problèmes qui seraient insolubles. Vous êtes en train de dire qu'il est utile, c'est ça? Non, mais on ne pourrait pas expliquer la naissance, par exemple, des premiers chrétiens dont on a des preuves de l'existence. Alors, il y a 4 historiens latins. Il y a Suétone, il y a Tacite, il y a Pline le Jeune et il y a Flavius Joseph qui se réfèrent aux premiers chrétiens qui se réclamaient de Jésus. Donc, que Jésus ait existé en tant qu'homme, je crois qu'il est à peu près impossible aujourd'hui de le nier, avec notamment les derniers progrès de l'archéologie israélienne. Par contre, qu'il soit fils de Dieu, ça c'est les croyants qui le disent. Il y a un homme Jésus qui existait, ou un fils de l'homme. Est-ce que c'est un fils de Dieu ou pas, selon qu'on est croyant ou incroyant? On répond différemment. Mais l'existence du Jésus de Nazareth... Historique, c'est à peu près prouvé. Par contre, sa date de naissance est inconnue. Personne ne sait quel jour de l'année il est né. Noël, c'est le 25 décembre. C'était la fête du solstice d'hiver dans la religion romaine. Et d'autre part, l'année exacte de son existence, on ne sait pas. On pense qu'il serait né vers -4, -6 avant Jésus-Christ. Ah, donc c'est pas à 0 avant... Enfin, le 0 n'existe pas forcément. On passe du -1 au +1. Il n'y a pas d'année 0. Oui. Et ensuite, qu'il aurait été crucifié probablement vers 26-27, mais on n'a aucune preuve exacte. Mais cet écart de 4 ou 5 ans, ce n'est pas grave, parce que le Bouddha, il y a un écart de 140 ans à peu près entre 624 et 480 avant Jésus-Christ pour la date de sa naissance. Donc c'est un écart beaucoup plus grand. Pour Jésus, à 4 ou 5 années près, on sait à peu près donc quand il est né et quand il a été crucifié. Est-ce qu'il est ressuscité? Ça, c'est une affaire de croyants. Christian Echel. Oui, non, moi je conteste tout à fait ça. C'est un argument de plateau et rhétorique de dire il a existé. Moi je vous dis qu'il n'a pas existé. Sa date de naissance, elle a évolué dans le temps, puisque les premiers textes qui attestent de l'existence d'un Christ, c'est au minimum 70 ans après sa crucifixion, et les premiers évangiles qu'on a reconnus comme canoniques contre les 70 qui ont été déclarés, les 66 qui ont été déclarés. Il y a 4 évangiles reconnus. Non, oui, il y en a eu, on en recense à peu près 70, dont 66 sont apocryphes, parce qu'au concile de Nicée, si ma mémoire est bonne, j'y étais pas, mais personne n'y était, Constantin et l'Église catholique a dit c'est les 4 bons. Et ces 4 bons sont tout à fait d'ailleurs contradictoires. Marc, Matthieu, entre Luc eux. et Jean. Oui, même les synoptiques, il y a plein de contradictions. Je le dis, il n'y a aucune preuve. Sa date de naissance a évolué. Normalement, dans les premiers textes, il était né le 25 mars. Ensuite, on l'a fait coïncider avec le 21 décembre pour que ça corresponde au solstice d'hiver, pour essayer de reprendre la religion païenne. Et Mitra, et on l'a mis au 25 parce qu'il y a eu un déplacement de calendrier. Je dis à M. Vallée, je veux bien entendre ce qu'il dit, qu'il donne ses preuves. Il n'y a aucune preuve. Tacite,
Ça a été démontré par les exégètes Tacite, qui est rationalistes. donc un philosophe, C'est Un écrivain historien. romain, Un historien. romain. Ça a été démontré par les exégètes rationalistes et même les exégètes catholiques reconnaissent que c'est un faux. Donc de ce point de vue-là, il faut donner un certain nombre de preuves. Odon Et il y a Vallée, pas après de- Elisabeth et Lévy. si vous me permettez juste un mot, Ouais. parce que je veux pas qu'on me coupe et je veux pas qu'on me coupe. L'argument, mais si Jésus n'avait pas existé, il n'y aurait pas le christianisme et il n'y aurait pas. C'est un argument qui est un peu tendancieux. On connaît tout sur la Laponie. On connaît tout sur l'élevage des rennes. On connaît tout sur la fabrique des jouets. C'est évident, le Père Noël a existé. Non, c'est pas ça Odon Vallée. l'argument. Alors, Odon que Vallée. Jésus soit fils de Dieu ou pas, c'est une affaire de croyants. Mais dire que Jésus n'a pas existé, ça rend impossible le martyre des centaines de personnes dont on peut prouver l'existence historique. Ils sont morts pour Jésus. Si on dit que Jésus n'a pas existé, pourquoi et pour qui il serait mort? C'est Les totalement- évangiles- Non, les Odon évangiles- Vallée, on peut mourir. Il y a des gens qui sont morts pour des chimères. Ça, c'est pas une preuve. Parce que la question que je posais, excusez-moi, vous m'avez pas bien répondu parce que vous me dites, oui, ce que je vous dis, c'est pas si Jésus n'a pas existé, le christianisme n'existe pas. Je vous dis, est-ce que l'aune à laquelle vous pouvez juger le christianisme, c'est ou pas l'existence de Jésus? Et c'est là qu'il y a une question. C'est qu'en réalité, des mythologies dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qui nous constitue les mythologies. Il y a probablement dans toute mythologie une part de réalité. Il est très probable, et moi je crois volontiers toutes les sources historiques, homme, Jésus. qu'il y a un personnage si vous voulez, qui ressemblait, qui s'appelait Jésus, Yoshua, mais qui ne ressemblait pas totalement à ce qu'on voit dans les 10 commandements, à ce qu'on voit dans les livres de catéchisme des enfants. Et probablement, il en était même, le Jésus de l'histoire est probablement assez éloigné du Jésus de la mythologie. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas un bon combat pour quelqu'un qui pense que le christianisme ou les religions en général sont quelque chose qu'il faut combattre. Parce que la seule chose que je voulais vous dire, c'est que la réalité ou non de l'historicité ou non de Jésus n'est pas un bon combat. Parce que la réalité, c'est qu'heureusement, dans l'histoire de l'humanité, il y a des choses qui n'ont jamais existé et qui nous ont fédérés. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a ça. Donc la question de savoir si c'est vrai ou pas, on s'en fout. Christian Echel et Christine Oui, Pedotti. non, mais ça m'amuse énormément. Si l'existence de Jésus, on s'en fout, pourquoi on est là sur ce plateau? C'est le thème de l'émission. Alors, il fallait choisir un autre thème. Deuxièmement... Ce qui nous intéresse, c'est le christianisme au-delà de Jésus. Ne coupez pas, monsieur Echel. De me hurler dans les oreilles. Pour le couper, il faut lui hurler dans les oreilles. Ah, mais moi, je vais vous reprendre la formule de l'Église. L'Église dit, elle ne connaît pas le péché, elle connaît les pécheurs. Donc on peut connaître le christianisme sans connaître le Christ. Mais les chrétiens... Moi, je suis très étonnée quand même d'entendre des arguments aussi éculés qui datent du 19e siècle, qui sont d'un positivisme de bazar. Je veux dire, la réalité historique, c'est qu'il y a un type qui s'appelait Jésus de Nazareth, qui a mal fini, exécuté sous Ponce Pilate. Ça, c'est un fait qui est aussi certain historiquement que l'existence de Platon, que l'existence de Clovis, que l'existence d'un nombre considérable d'hommes historiques, je veux dire, dont on n'a pas l'acte de naissance, parce qu'à l'époque, on n'a pas d'acte de naissance. Mais je veux dire, si on dit que Jésus n'a pas existé, c'est comme si on disait quasiment que Clovis n'a pas existé. Je veux dire, il y a un type qui venait de Nazareth, qui s'est fait exécuter sous Ponce Pilate, aux alentours de l'année 30, et derrière, il y a un fait extraordinaire, religieux, qui s'appelle le christianisme. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir le lien entre les deux. Parce que il a dit si Jésus est pas... Non, la question est de savoir... admettons qu'on se mette d'accord pour dire que Jésus, il y a eu un homme historique qui s'appelait Jésus. Odon Vallée a dit une chose qui me semble importante. Il dit, la réalité historique, on est à peu près maintenant, avec les sources qu'on a, on est à peu près sûr. Par contre... le fait qu'il était le Fils de Dieu, c'est une croyance. Or, le christianisme ne repose pas sur le fait que Jésus ait existé, mais sur le fait qu'il était le Fils de Dieu. Non, le christianisme, il repose sur le fait qu'il y a des chrétiens. Et qu'il y a une résurrection. Non. Il repose sur le fait qu'il y a des chrétiens qui ont existé. Et ce que dit Odon Vallée est vrai. Le fait qu'il y a des chrétiens qui ont existé et qui, mystérieusement, ont préféré mourir plutôt que de renoncer à ce à quoi ils croyaient. Et pas un petit nombre, un très grand nombre, et ça a fait vivre un très grand nombre de gens. Ça ne prouve rien positivement, ça ne prouve rien scientifiquement, mais ça prouve un fait humain
qui est pan humain et qui fait encore vivre des gens 2000 ans après. Moi, par exemple. Christian Echel et Karim Zerebi. Oui, Christian Echel. très rapidement. Avec cet argument, on justifie la secte du temple solaire. Parce qu'il y a des gens qui sont morts dans le temple solaire. Donc ça prouve que leur croyance... Non, laissez-moi mais il n'y a terminer. personne Je après. ne vous ai pas Il n'y coupé. a personne après. Vous n'en savez rien. Et deuxième, donc on peut justifier tout avec ça. Deuxièmement, réviser vos classiques. Jésus n'a pas pu, et ça a été démontré historiquement, vivre sous Pilate. Il a vécu, entre guillemets, on l'a démontré après, s'il avait vécu sous... Ouais, qu'il n'existait pas. Non, mais laissez-moi terminer, sous Tibère. Non, parce que on a toutes les traces. Sous Ponce Pilate, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a aucune attestation. Odon Vallée. Odon Vallée, Il Karim n'existe Zerebi. pas, mais il a vécu sous Tibère. Elisabeth. Non, ça c'est facile, ça. Deuxièmement, le personnage de Jésus a directement été copié-collé sur Josué dans l'Ancien Testament. Ça tombe très bien. Vous avez prouvé par A plus B que Jésus a existé, puisque Ponce Pilate était en gros préfet sous le règne de Tibère. L'un était un préfet et l'autre était un empereur. D'ailleurs, le judaïsme a toujours dit que Jésus avait existé. Le Talmud en parle, mais le Talmud dit que Jésus a induit en erreur le peuple. Mais le Talmud estime que Jésus a existé, mais comme, en gros, faux prophète. Le Coran dit que Jésus a existé, mais qu'il n'est pas mort sur la croix, que c'était une apparence de mort. Mais pour le Coran, Jésus est l'avant-dernier prophète, avant Mohammed, qui est le dernier prophète. Donc, ni le judaïsme, ni l'islam n'ont jamais remis en cause l'existence de l'homme Jésus. Mais le Coran dit c'est un prophète, l'avant-dernier, ce n'est pas le Fils de Dieu. Et le judaïsme dit ce n'est pas un prophète qui a parlé au nom de Dieu. Il n'a pas eu raison de se dire le Messie. Voilà. Moi, j'aimerais poser une question à celui qui sait. Jésus a-t-il existé? Je crois que c'est une... Madame Lévy, je crois, a raison, ce n'est pas la bonne question. Tout le monde sait que Jésus, l'homme, a existé. Le débat, c'est, me semble-t-il, le mal, c'est-à-dire Lucifer. Lucifer a-t-il existé? Car si Lucifer a existé, et nous allons arriver donc au vrai débat, c'est-à-dire du bien et du mal, pourquoi a-t-on mis la question de Jésus au passé composé? Le mal existe-t-il? Quelle est la filiation? Car c'est l'histoire du bien et du mal. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Est-ce que Lucifer a existé? Alors, Lucifer, le porteur de lumière, comme on dit, le diable, Satan, etc., c'est un pur esprit, c'est un ange déchu. Donc ce n'est pas quelqu'un qui existait ou pas, ça c'est autre chose. Les croyants y croient, d'autres n'y croient pas. C'est pas matériel, quoi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a une chair. Jésus, en tant qu'homme, on ne peut pas nier qu'il ait existé. Fils de Dieu, on est libre d'y croire ou de ne pas y croire. Ce qu'il y a d'important, c'est que des forces dites du mal, pour les croyants, ont lutté contre des forces dites du bien. On trouve ça aussi dans la religion de Zoroastre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau dans le christianisme, c'est que Jésus serait, pour les chrétiens, fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu s'est incarné dans un homme, ce qui n'existe dans aucune autre religion. Mais encore une fois, on a tout à fait le droit de croire que Jésus n'est pas fils de Dieu. Karim et Stéphanie. Karim. Moi, je ne suis pas théologien, mais quand j'entends, comme Elisabeth Lévy, par exemple, quand j'entends les sachants, et notamment Odon Vallée, j'ai l'impression qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il a existé en tant qu'homme. Et les preuves historiques sont là. Après, il y a la liberté de conscience. Ceux qui ont envie de croire, je veux dire, en sa filiation à Dieu, ceux qui ont envie de croire qu'il n'était pas fils de Dieu, mais un prophète, ceux qui ont envie de croire qu'il était mort sur la croix ou pas, fait état du domaine de la croyance religieuse, qui est libre à chacun, je veux dire, dans sa liberté de connaissance. Moi, personnellement, j'ai été élevé dans une famille musulmane et j'ai toujours entendu parler de Jésus comme étant un prophète. Et de mon point de vue, n'étant pas théologien, le fruit de ma culture, le fruit de mon éducation, non seulement c'est un homme qui a existé, mais plus encore, il a été un prophète. On peut ne pas le partager, monsieur. Stéphanie Duncan. Mais à un moment donné, il y a quand même des éléments qui sont du domaine de la religion et d'autres du domaine de l'histoire. Stéphanie. Oui, moi c'est un peu comme vous, c'est-à-dire que moi je ne suis pas spécialement croyante, mais je suis quand même impressionnée par ce personnage de Jésus. Je me dis c'est quand même quelqu'un, après, quelle que soit la réalité de son... Est-ce qu'il est le Fils de Dieu, ça j'en sais rien, mais qu'il ait créé cette religion qui encore aujourd'hui
enfin cette religion. Il y a eu plusieurs religions qui sont nées de Jésus, mais qui a créé ce tel mouvement, ça devait être quand même quelqu'un d'extraordinaire, ce Jésus. Odon, vous avez parlé tout à l'heure de recherches archéologiques récentes qui attesteraient plus que jamais de l'existence du Christ. De quoi s'agit-il? Qui date de l'époque du Christ, mais qui montre que ce qui est dit dans les évangiles correspond à des réalités. Sur la prédication de Jésus au bord du lac de Tibériade, sur la montée de Jésus vers Jérusalem, sur le parcours géographique qu'il a fait, il y a quand même un certain nombre, jamais de preuves absolues, mais d'indices forts montrant qu'un prédicateur nommé Jésus a existé. Est-ce que ce prédicateur était fils de Dieu ou pas? C'est aux croyants de le dire. Mais vous avez raison, il y a beaucoup. D'abord, sur les personnages historiques de cette époque-là, de toute façon, il y a assez peu de certitudes. On a effectivement des documents, etc. Donc, je trouve, mais moi, j'aurais envie, comment dire, finalement, de vous demander, comme croyant, est-ce que vous n'avez pas envie, finalement, de le sortir de l'histoire? Est-ce que vous avez tellement envie que ça reste un personnage? Odon et Christine Pelotti. C'était un salaud, un Ce qui est Monsieur Chen, bien sûr. très frappant, c'est que la question à des croyants d'abord, mais les la question historique est importante. dans les calendriers majoritaires, dans le monde, on compte avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il y a d'autres manières de compter, après, avant l'Hégire pour les musulmans. La Révolution française a essayé de faire un an 1 en 1792, mais en fait, ce qui s'est imposé, c'est le avant et le après Jésus-Christ comme étant un changement radical dans l'histoire de l'humanité. Mais encore une fois, est-ce que c'est Jésus, fils de l'homme, ou est-ce que c'est Jésus, fils de Dieu? C'est aux croyants ou aux non-croyants de le dire. Vous avez dit que la date n'était pas la bonne. J'aimerais bien que ce soit moins 4 ou moins 1, c'est pas très Christine important. Pelotti d'abord, et après vous. Enfin, d'abord, sur l'idée qu'il y aurait une sorte de gigantesque complot qui a inventé Jésus. Oui, parce que si tout est faux, ça veut dire que tous les évangiles sont faux. Donc il y a un scénariste prodigieux qui a inventé les évangiles, qui quand même ont été écrits pour l'époque, une quarantaine d'années après la mort réputée de Jésus, c'est-à-dire extrêmement tôt. Les lettres de Saint Paul sont écrites 25 ans après la mort de Jésus. Dans l'histoire antique, c'est extrêmement près. C'est extrêmement près. Donc en fait, s'il y a un faussaire, imaginons que Jésus n'ait pas existé, il y a un faussaire génial. Il y a un faussaire génial qui a fait le scénario. Je, comme Elisabeth, je pense que c'est Dieu, en effet. Non. Formidable. Christian Chen et Alex Orsena. Moi, on peut avoir un point de vue qu'on veut sur l'existence, la pas-existence, être croyant ou pas croyant. Il faut quand même être assez correct. Madame m'a dit, les thèses que je développe, qui sont au point de départ les thèses de Renan, qui n'est quand même pas n'importe qui, et ça s'est développé... Renan n'a jamais douté de l'existence de Jésus. Jamais. Jamais douté de l'existence terrestre d'un homme qui aurait pu s'appeler Jésus. Il a été le point de départ. C'est ça la question qu'on nous pose. Écoutez, laissez-moi. C'est ça la question qu'on nous pose. Donc il a existé. Puisque Renan dit qu'il a existé. Il y a un truc qui a existé, c'est l'Inquisition et la manière de couper les gens pour leur parole et leur développer leurs idées. Ça existe. Je pense qu'en matière d'inquisiteur, vous feriez un bon candidat. Non, madame, mes thèses ont 100 ans, les vôtres ont 2000 ans. J'ai 19 siècles d'avance sur vous. Excusez-moi, c'est trop tard en fait. Non, j'ai 2000 ans d'avance. Non, c'est pas des arguments. C'est pas des arguments sérieux. Revenons au débat. S'il vous plaît, je voudrais terminer. Si Jésus-Christ, comment dirais-je, n'a pas existé, ça veut dire que la religion chrétienne, elle est basée sur un mensonge. Et pourquoi ça a existé? Pendant 2000 ans, c'est eux qui ont écrit les livres. C'est eux qui ont tenu les parchemins, c'est eux qui ont écrit l'histoire. Oui, il y a un complot, oui, il y a un faussaire, et ça s'appelle l'Église catholique. En fait, on sait qu'il a existé, que l'homme a existé. On sait les conditions de sa naissance. On connaît les conditions de sa naissance. On connaît les conditions de sa mort, qui ne sont pas remises en cause. La crucifixion. La crucifixion est garantie? Oui. La crucifixion est infiniment probable. On n'avait pas de photographie à l'époque, mais la crucifixion de Jésus est très probablement une réalité historique. Sa naissance, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est à Bethléem, à Nazareth, que de la vie à la mort, à la crucifixion. Oui, mais en tout cas, Renan a toujours considéré que Jésus a existé, que c'était même le plus grand homme de toute l'histoire de l'humanité.
Mais Renan ne croyait pas que c'était le Fils de Dieu. D'accord. Donc, Voilà. de la naissance à la crucifixion, en fait, le problème de la foi ne se pose pas, puisque on a tous les éléments qui nous permettent de penser que l'homme a existé. Le problème va commencer de la foi à se poser sur la résurrection. Voilà. L'Immaculée Conception, ça pose un problème aussi. En fait, la vraie question n'est pas. Ça concerne Marie et pas Jésus, Voilà. l'Immaculée Conception. C'est- S'il est né, c'est qu'il avait une maman quand même. hein. La filiation, quand même, est La importante. vraie question fondamentale n'est pas est-ce qu'il a existé, mais a-t-il ressuscité? Est-ce qu'on a la preuve de la Ça, résurrection? Alors, il y a pas existé, mais il a plusieurs ressuscité. positions là-dessus. hein. Il y a ceux qui pensent que Jésus n'est pas ressuscité. Il y a ceux qui pensent que Jésus est ressuscité selon la chair. Troisième position, Jésus est ressuscité, mais selon un mode particulier, ce qu'on appelle un corps glorieux, qui n'est pas forcément quelque chose de totalement charnel, mais qui est une nouvelle forme d'existence. Non, mais Odobalé, tout à l'heure, vous avez excusez, une précision, parce que tout à l'heure, vous avez Ouais. dit que Jésus est le Fils de Dieu appartient à la croyance et qu'il existait appartient à l'histoire. Il me semble quand même que la résurrection, on pourrait dire un tout petit peu la même chose, que la résurrection relève du domaine de la croyance, que la vie et la mort relèvent peut-être du domaine de l'histoire, mais que la résurrection quand même relève du domaine. Oui, c'est mais ce il que y a disait, plusieurs mais- conceptions de la résurrection. Et puis il y a l'islam qui dit que Jésus n'est pas mort et donc il n'est pas ressuscité. Jeanne Encore Smith, un autre point de vue. Jeanne Smith dirige le quotidien présent. Vous interviendrez tout à l'heure sur le prochain débat. Vous voulez intervenir, c'est normal. Oui, juste une question. Vous avez dit que cette religion a été fondée par des gens géniaux qui ont fondé en gros une multinationale. J'avais dit qu'ils étaient géniaux, moi. Ah, C'est à côté, c'est à côté. Bon, ils n'étaient pas géniaux, mais ils ont quand même réussi leur coup. Je ne l'ai pas dit, mais je le pense. Alors, c'est quand même très étonnant à ce moment-là d'inventer l'histoire d'un homme absolument sans gloire, totalement pauvre, et qui finit sur une croix. Enfin, ce n'est pas quelqu'un que l'on présente habituellement aux foules pour les entraîner. Et celui-là, au contraire, il meurt, et lorsqu'il meurt, tous ses disciples se terrent, tellement ils ont la trouille. Mais madame, Ils ont une peur bleue. Et une fois qu'ils se lancent, ils se disent maintenant ça va marcher. Eh bien non, ils se font tuer les uns après les autres. 11 apôtres sur 12. Et ça fonctionne quand même. Non, mais Ça pose un sérieux problème. On n'est pas dans l'histoire, on est dans la BD là. Je veux dire, il y a Lucifer, il y a Jonas, il y a la baleine, il monte, il descend, il y a sa mère et tout. Non, ça, c'est de la mythologie, tout ça. Le vrai problème de fond, pourquoi le christianisme a gagné? Parce que Constantin en avait besoin pour dominer l'Empire romain. C'est un problème politique. C'est pas un problème de religion. C'est un problème. complotiste, Non, non, c'est pas complotiste. Vous avez qu'à lire le Concile de Nicée. Pourquoi le christianisme triomphe alors qu'il est à ses débuts une religion opprimée? C'est parce que l'Empire romain en a besoin pour dominer l'intégralité de l'Empire. C'est un de droite comme Pourquoi de gauche. le judaïsme Ah, non, non. a survécu Là, vous avez certainement une réponse. Bon. Pourquoi le judaïsme a survécu? Parce qu'il y a des gens qui l'ont. Certainement une réponse politique. Oui, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait survivre, mais le judaïsme a failli disparaître juste au moment de l'Empire romain et de l'avènement. Une question personnelle. À partir de quand avez-vous cessé de croire si jamais vous n'avez jamais cru? Alors ça, c'est pas la télé, c'est le divan là. Ouais, non, c'est intéressant. Mais je vais vous dire. Mais c'est gratuit. Les expressions. Bon, j'ai jamais cru réellement à ça. Je suis baptisé, enfin j'étais baptisé catholique, j'ai fait ma confirmation, j'ai même dû être quelques instants enfant de cœur, et c'est rationnellement que je me suis arrivé au stade de la libre pensée. Je rassure tout le monde, j'ai jamais été victime d'un curé pédophile, ni d'une bonne sœur en folie. Donc c'est le point de vue intellectuel d'un raisonnement rationnel qui m'amène à croire que ce sont des chimères Karim, dernière et des intervention. mythes. Non, ma dernière intervention, c'est 3 mots. Vive la laïcité. Il cherche une Ça, occasion. on peut être d'accord. Vive la Il cherchait laïcité. une occasion. La liberté de croire ou de ne pas croire. On va marquer une pause.